OK, fait qu'après avoir vu la réaction à ma proposition de faire des petites vidéos pour vous expliquer certains concepts, je décide de le faire. Fait que ici, j'ai mon graph set, un graph set de degré 2 ou peu importe, là, ça change pas grand-chose. Bref, c'est vraiment simple, un graph set vraiment simple juste pour essayer de vous faire comprendre la logique derrière. Fait que je vais commencer par mon étape 1. Puis ma première condition ici qui est initiation plus A0. Donc, je vais passer du graph set au ladder. Puis plus tard dans la vidéo, je vais passer de graph set à équation parce que c'est les deux que j'ai vu que il y avait de la misère avec, que vous aviez de la misère avec. Donc, c'est ce que je vais faire. Fait que ouais. Donc, pour l'étape 1, la condition 1, qui est init à 0, je vais prendre mon bouton init. Puis je vais prendre à 0. Donc, en gros, ce que je dis, c'est que si on appuie sur init et que A0 est actif, donc le piston est reculé et on appuie sur init, ça va nous faire rentrer dans l'étape 1. Ma deuxième condition pour rentrer dans l'étape 2, c'est si on est dans l'étape 3 et que A est à 0. Donc, c'est ça que je vais écrire juste ici. Donc, si on est dans l'étape 3, donc M3, et que A est à 0, A 0, les deux, je les mets en parallèle. Ensuite, ici, je mets mon auto-maintien, qui va juste être M1. Comme ça, si on est dans l'étape 1, on reste dans l'étape 1. Puis, pour briser mon auto-maintien, ici, ce sera la prochaine étape. Donc, M2. Ensuite, parenthèse, M1. Donc, essentiellement, qu'est-ce que j'ai fait? M3, ici, ça réfère à l'étape qui vient avant. Puis M2 ici, ça réfère à l'étape qui vient après. Puis vous allez voir que cette logique-là de l'étape avant, puis l'étape après, puis l'étape pendant, revient dans toutes les étapes ici. Par exemple, si je fais l'étape 2, je vais commencer par l'étape avant. Donc, lui, il va aller chercher l'étape avant. Donc, M2, M1, qu'est-ce que je dis? M1, l'étape avant, M2. Il va aller chercher la condition de transition. Donc, ici, c'est DCY. Puis, il va aller chercher sa propre étape pour faire l'auto-maintien. Les deux sont en parallèle. Puis ensuite, il va aller chercher l'étape après, qui va être M3. Donc, c'est vraiment tout le temps la même chose. C'est tout le temps... Par exemple, si vous faites l'étape 48, vous allez avoir M47, la condition, M48, puis M49. Puis pour la dernière étape, ici, pour la dernière étape, donc l'étape 3 ici, je vais directement aller commencer l'étape 3. Celle-là, elle va aussi regarder l'étape avant, M2. Elle va aller chercher sa condition, si c'est A1.
Donc le M2, ça réfère à ici. Il va référer à lui-même pour l'automaintien. M3. Puis il va aller référer à l'étape après. Mais l'étape après M3, c'est l'étape finale. Fait que l'étape après M3, c'est M1. Parce que, en gros, on veut qu'on puisse transitionner entre M3 jusqu'à M1. Voilà. Fait que, en gros, on appuie sur Init, puis A est à 0. Puis on rentre dans l'étape 1. Une fois dans l'étape 1, on sort de l'étape 1 quand on atteint l'étape 2. Puis pour rentrer dans l'étape 2, il faut qu'on soit déjà dans l'étape 1, évidemment. Et il faut appuyer sur DCY. Donc quand on appuie sur DCY, on rentre dans l'étape 2 et on sort de l'étape 1 en même temps. Ensuite, dans ce cas-là, c'est le vérin qui devient plus long jusqu'à temps que le vérin atteigne le maximum. Donc A1 est actif. On est dans l'étape 2 et A1 est actif. Donc on rentre dans l'étape 3, ce qui nous sort de l'étape 2. Puis l'étape 3 continue jusqu'à temps que le vérin atteigne 0. Puis une fois que le vérin est à 0, ici on est dans M3 et le vérin est à 0, on sort de l'étape 3 parce que M1 est actif et on rentre dans l'étape 1 en même temps. C'est de là que ça vient la logique de prendre ici, le contact normalement fermé, c'est tout le temps l'étape après. Puis le normalement ouvert ici, avant la condition, c'est tout le temps l'étape avant. Puis évidemment l'automaintien. Fait que là, pour les formules. Pour les formules, moi personnellement, je sais comment les faire, mais je les fais pas. J'en ai pas besoin pour passer de le graph set à l'échelle. Donc je les fais rarement. Parce que généralement, tu peux les faire directement en logiciel. Le schéma en échelle, tu peux le faire directement en logiciel. Donc, pas vraiment besoin de passer par les formules. Mais si ça vous aide, tant mieux pour vous. Puis écoutez, continuez à les utiliser, puis il n'y a pas de problème. Mais ouais, fait que pour faire les formules, déjà je vais commencer avec, je vais toutes les appeler E. E1. Donc pour la formule de l'étape 1, ok? Toutes les formules ont l'étape après bord. Donc par exemple, pour E1, c'est E2 bord. Si j'avais 18 étapes, puis que je faisais l'étape 17, ici ce serait E17, puis ici ce serait E18 bord. Tout le temps, l'étape après. Ensuite, parenthèse, ça, toutes les formules que vous allez faire, des étapes, vous mettez des graphes 7 linéaires. Encore une fois, des graphes 7 linéaires. Parce que ceux qui vont être différents vont probablement avoir des formules différentes. Mais bon, pour toutes les étapes des graphes 7 linéaires, ça va tout le temps commencer comme ça. E2 bord, parenthèse. Ensuite, E1, parce qu'il va parler de lui-même, parce qu'il y a l'automaintien, plus. Donc encore une fois, s'il y avait 42 étapes, que j'étais à l'étape 22, ici ce serait E22, ce serait E23 barre, parenthèse, E22. Peu importe. Tant que le graphe 7 est linéaire, ça a tout le temps ce début-là, toutes les formules. Ensuite, E3, parce qu'ici E3 et à 0. Ça, c'est pas mal la structure que toutes les formules vont avoir l'air dans les graphes 7 linéaires. Parce que
À part pour la première, évidemment. Mais bon, je vais continuer juste après. Parce qu'on parle de A1. Ensuite, on a la suite bord, parenthèse, lui-même, plus l'étape avant. Fait que dans le cas de 1, l'étape avant 1, c'est 3. Et la condition. Pour l'étape 1, c'est différent parce qu'on a une deuxième entrée dans l'étape 1. Donc, il faut que je rajoute un plus. Init fois A0. OK. Là, je vais faire l'étape 2, puis vous allez voir de quoi que je parle quand je dis que d'ici à ici, c'est la formule pour la grande majorité des formes algébriques des étapes. Donc, E2 est égal à l'étape suivante, donc E3 bord, l'étape suivante bord, parenthèse, lui-même, E2, plus l'étape avant, donc ici, mais ici c'est E1, fois la condition. La condition ici, c'est DCY. Fin de la parenthèse. Donc, c'est l'étape 2 est égale à l'étape après bord, parenthèse, lui-même, plus l'étape avant fois la condition. Si je fais l'étape 3, juste pour donner un autre exemple, l'étape 3, c'est l'étape après. Qu'est-ce qui va après 3? C'est 1. Parce qu'ici, 3 est connecté plus bas de retour à 1. Donc, c'est l'étape avant, l'étape après 3, qui est E1, bord, l'étape après bord, parenthèse lui-même, E3, plus l'étape avant, donc E2. Qu'est-ce qui va avant 3? 2. Fois la condition ici. La condition, c'est A1. Fait que c'est comme ça qu'on peut trouver toutes les formules pour les étapes à partir du graphe 7 directement. C'est comme ça qu'on peut trouver le ladder directement sans passer par les équations à partir du graphe 7.